Bonjour et bienvenue pour ce tuto sur SEPC V3 en ligne. Donc l'objectif du tuto étant là d'expliquer un petit peu son mode de fonctionnement, d'où ça vient et comment vous pouvez l'utiliser et le remanier vous-même. Donc rappel, vous allez donc sur le site, sur mon site markpolizzi.free.fr et dans SEPC vous pouvez lancer SEPC V3 en ligne. Pour pouvoir l'éditer, vous pouvez faire ici click to edit et là ça vous permet de le modifier. On va tout de même lancer une expertise. Voilà, par exemple ici j'ai demandé comme matière, voilà, c'est bien. Tiens, si acide qualité, l'opération, je vais changer un petit peu, je vais mettre 11 du contournage, travail au choc, oui un peu, en pleine matière, oui un peu, nature de l'usinage, 3 ébauches, lieu de l'usinage à l'intérieur, rigidité de la machine fragile, type de lubrification normale, fraise diamètre 18, rayon de bec, durée de vie 30, 3 dents, et puis une profondeur de passe de 7 mm. Voilà. Donc ici on vous dit que la vitesse de base serait 20. Très optimisé, donc il y a bien sûr les formules de base qui sont à chaque fois rappelées, mais pourquoi avoir modifié cette valeur et pourquoi si elle est passée ici de 20 à 13. On va donc sur le deuxième onglet expertise, ou alors tout en bas si vous voulez il y a un lien vers expertise, c'est quand même. Et dans l'expertise vous voyez que c'est le couple ARS ferreux qui a permis de déterminer les 20 mètres minutes, et qu'ensuite les coefficients sont de 1,4, c'est-à-dire plus 40%, 0,7, c'est-à-dire moins 30%, ou 70% si vous préférez, 1, c'est donc du 100%, 80%, 140%, 90%, 90%, 1. Voilà, donc tous ces coefficients, multipliés les uns envers les autres, nous ont fait passer de 20 à 13. De même pour FZ, le système propose comme base 0,09 mm par tour et par dent. Et là on voit les coefs appliqués. 1, donc pas de coef parce que c'est du contournage. 1,5, donc on augmente de 50% l'avance parce qu'on est en ébauche. En revanche, on réduit l'avance puisqu'on la passe à 70% en intérieur. On la passe à 70% parce que la machine est fragile. Ce qui fait qu'au final, on multiplie tout ça et on obtient 0,07. Là, c'est juste après un rappel des résultats. En bas, les warnings s'il y en a, donc OK, tout va bien, PB, il y a un problème, et warning, il y a un gros problème. Voilà. Donc cette expertise, si vous voulez la copier-coller, il suffit tout simplement de la montrer, faire un copier-coller. Si le fait que la zone soit grisée vous embête, c'est écrit ici en bas de l'écran. La zone grisée, on peut la supprimer en faisant CTRL ALT 2, le 2 du et. Donc CTRL ALT et vous voyez, hop, ça y est, le grisé est parti. Ça, c'est uniquement pour le copier-coller si la zone grisée vous embêtait. Voilà, maintenant si on va sur les autres onglets, on avait un onglet spécial présentation qui reprend le contenu du site, quel est l'objectif, quel est le contexte, etc. Puisque en réalité, en haut à gauche, là, si vous voulez, vous pouvez faire enregistrer sous ou télécharger au format Excel. Donc vous pouvez enregistrer ce tableur pour le remodifier vous-même. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite notice intégrée pour rappeler le contexte de calcul, à quoi sert ce système expert et pourquoi il est volontairement simplifié et à quoi il sert. Maintenant, si vous voulez le modifier et l'adapter, parce que certaines valeurs ne correspondent pas à vos habitudes de travail, vous allez dans le dernier onglet, Data, et dans ce dernier onglet Data, vous voyez ici les coefficients qui ont été attribués pour de l'acier standard, la vitesse de coupe, le coefficient de pondération de WC, c'est 1, donc c'est-à-dire on prend ce qui est donné, et U, donc U qui est le coefficient d'usure de la loi de Taylor, du genre T égale CV puissance U. Voilà, donc vous voyez tous les coefficients qui sont là, il suffit tout simplement de les retaper, et puis
vous pouvez, dans les zones oranges uniquement, tout ce qui est en zone orange, vous pouvez taper vos propres coefs. Voilà, si vous trouvez par exemple que pour l'acier inox, là vous voyez on a réduit la vitesse de moitié. Si vous trouvez que c'est pas normal, vous changez. Le RM c'est pour le calcul de l'effort et KC c'est pour le calcul de l'effort. Donc tout ça, vous voyez, c'est rappeler ce que c'est. Pour le couple outil-matière, la vitesse de base, 110, 20, 350, 160, vous les changez si elle ne vous plaise pas. U, coefficient d'usure de Taylor. Et puis TO, la durée de vie initiale pour lequel est donné le 110. 110, ça ne veut rien dire si je ne sais pas quelle est la durée de vie. Donc c'est 110 mètres minutes pour 30 minutes. Et puis si vous continuez à descendre, toujours les zones oranges qui peuvent être changées, c'est les coefficients de vitesse de coupe en fonction de l'opération. Donc là on voit que pour le chariotage ici, sur cette ligne-là, c'est du 1-1, pour le perçage, c'est du 1-1, pour le contournage, c'est du 1-1, et ensuite, ici, on diminue en dressage, on diminue en contournage, on diminue encore plus en plongée ou en tronçonnage. En filetage, ici, vous voyez un coefficient de 12 qui peut paraître bizarre, mais automatiquement, comme l'idée, c'est de prendre la vitesse d'avance traditionnelle, par exemple 0,1 ou 0,07, et que le filetage, l'avance, c'est le pas, et on a plutôt un pas de 1 qu'un pas de 0,1, donc systématiquement on multiplie par 12, c'est un chiffre pour tenir compte du fait du filetage, puisqu'on ne demande pas le pas du filetage. Donc les coefs sur VC, les coefs sur FZ. Et puis toujours plus bas, les zones oranges, vous pouvez bouger, donc un coefficient de VC qui dépend si on est en tournage, perçage ou fraisage. La vitesse de l'avance de base en tournage, vous voyez on est parti sur 0,11, 0,1 en perçage par dent, et 0,09 par dent en fraisage. Des petits coefficients qui viennent s'appliquer si on travaille au choc, si en tournage, en perçage s'il y a un avant-trou ou pas, et en fraisage si on travaille en pleine matière ou pas. Pareil, un même coef, mais cette fois-ci pour les efforts de coupe. Et on finit par les derniers petits coefs. En fonction de la définition de la finition, vous voyez, on va changer la vitesse de coupe, on va changer l'avance. Si on est en extérieur ou en intérieur, vous voyez, en intérieur, on réduit 30% la vitesse d'avance. Si vous trouvez qu'en intérieur, il faut réduire de 50% la vitesse d'avance, vous aurez juste à taper 0,5 dans cette case-là. La rigidité de la machine, voilà, la lubrification. Alors par exemple, si vous savez que la lubrification, quand il n'y en a pas, pour le type d'usinage que vous faites d'habitude, c'est catastrophique, vous ne mettez pas un coefficient de 0,9, vous mettez un coefficient par exemple de 0,3 ou de 0,1, comme ça au moins on est sûr, voire de 0, comme ça dès qu'il n'y a pas de lubrification, il y aura un problème de calcul. Et le rendement moyen de la machine. Voilà. Ensuite, le dernier petit tableau qui vous donne les warnings, pour l'instant, la puissance de coupe, la vitesse de coupe, le nombre de tours, donc vous voyez 4500 watts, 9000 watts. Si on descend en dessous 35 mètres minutes, dans certains cas, le nombre de tours, là aussi, si c'est au-dessus de 7000 tours, on estime que les machines ne vont pas forcément l'atteindre. Voilà, donc toutes ces petites valeurs-là, c'est pour les warnings, vous les adaptez si vous trouvez que le warning n'est pas tout à fait justifié. En règle générale, puisque sur les cas particuliers, il ne s'agit pas de ce système expert. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, vous téléchargez, vous changez les valeurs et ça vous fera votre propre tableur. Sur le tableur en ligne, si vous changez les valeurs, vous pouvez toujours, mais dès que vous allez quitter et re-rentrer, évidemment, ces valeurs seront perdues. Voilà, donc pour terminer, système expert, donc qui dépend tout de même de pas mal de paramètres, on les a vus là, mais on a pris des paramètres simples, c'est-à-dire que toutes les équations sont des équations du type y égale à x, c'est une approximation. On pourrait faire des approximations beaucoup plus sophistiquées avec des droites de la forme x plus b, de la forme x carré, avec des droites par partie. Donc le système expert deviendrait de plus en plus pointu, mais n'oublions pas qu'il doit fonctionner dans des cas généraux. Et là, le but, c'était de le garder suffisamment simple avec des coefficients pour qu'on puisse s'approprier facilement la démarche.
Merci, à bientôt.